Bonjour, je me nomme Jacob Bérébi et je suis professeur de droit des obligations au sein de l'Institut supérieur de préparation. L'ISP prépare depuis plus de 30 ans les candidats à l'entrée à l'école du barreau, le CRFPA. Comme vous le savez, le CRFPA est devenu un examen national depuis 2017. Deux examens nationaux ont donc eu lieu en 2017 et en 2018 qui ont révélé différents enseignements. Et l'un de ces enseignements majeurs est que l'épreuve de droit des obligations est certainement l'épreuve la plus dure de cet examen national, en tout cas pour la partie admissibilité. Pourquoi est-ce que l'épreuve de droit des obligations est-elle si difficile? En réalité, les annales 2017 et 2018 nous renseignent sur trois difficultés majeures. La première difficulté, c'est le sujet lui-même, l'énoncé. Les sujets proposés sont assez longs. En 2017 comme en 2018, le sujet n'est pas rédigé autour de 2-3 idées factuelles d'une ou deux questions. En réalité, c'est une vraie consultation juridique qui est demandée aux candidats et non pas un simple cas pratique. Une consultation juridique qui nécessite donc d'appréhender, d'analyser les faits, l'énoncé, qui se révèle finalement assez complexe. Il y a d'abord donc un travail d'analyse à fournir. Deuxième difficulté majeure, sans aucun doute, c'est le temps. La consultation juridique qui est demandée est exigeante. Elle est exigeante parce qu'il y a énormément de choses à envisager. Véritablement, l'idée de la consultation juridique, l'idée du conseil, c'est l'idée, qu'on vous met dans la situation de l'avocat que vous allez devenir. On ne vous met pas dans la situation de l'étudiant qui n'a qu'à réciter, qu'à appliquer. On demande au candidat véritablement d'avoir une analyse prospective du sujet, d'avoir une analyse extrêmement dynamique, très active, et d'aller dans le sens de la défense des intérêts de son client. Enfin, troisième et dernière chose, sans doute est-ce là une difficulté un peu plus technique encore, les énoncés ne proposent pas clairement de questions qui vous sont posées, ne déterminent pas très clairement les axes de votre analyse, ne déterminent pas clairement les points du cours que vous allez être amené à envisager. Alors, non seulement il n'y a pas seulement des réponses à fournir, mais il y a aussi donc des questions à clairement exposer, clairement déterminer. Je répète donc trois difficultés. La première, la compréhension et l'analyse du sujet. La deuxième, la gestion du temps dans une phase de conseil. Et la troisième, la détermination des axes de ce conseil sous la forme d'abord d'interrogations problématisées. À bien y réfléchir, c'est bien la première fois que, on vous propose un tel examen à l'issue des études universitaires. Jusqu'à présent, le CRFPA, c'était surtout un examen de fin d'études, un examen de connaissances. Désormais, le CRFPA et tout particulièrement l'épreuve de droit des obligations, c'est une épreuve de réflexion. Vous êtes dans l'entretien d'embauche. Bien sûr, c'est une épreuve écrite, mais vous n'êtes pas des étudiants, vous êtes des futurs avocats. Et à ce titre, vous ne pouvez donc absolument pas vous fier à votre seul apprentissage des connaissances à l'université, vous ne pouvez pas vous fier à votre seule qualité estudiantine, et même à vos réflexes appris à l'université. Pour réussir l'épreuve de droit des obligations au CRFPA, il faut que vous alliez plus loin. Plus loin dans l'expertise des connaissances de base, c'est certain, mais ça n'est pas l'essentiel. Bien sûr, on ne va pas se mentir, je ne vais pas vous dire que en ayant simplement des connaissances vagues, en ayant simplement quelques points de droit connus et en faisant seulement appel à votre mémoire, vous allez réussir le CRFPA. Bien sûr qu'il faut avoir des connaissances de base solides, notamment des connaissances de base acquises, on va dire au travers d'un apprentissage d'ensemble de la matière qui est le droit des obligations. Je vous rappelle, c'est le droit des contrats, c'est aussi le droit du délit, de la responsabilité civile délictuelle, c'est aussi le quasi-contrat, la prescription et la preuve. Donc, première observation, bien sûr, il faut avoir des connaissances transversales, des connaissances assez étayées pour pouvoir répondre à n'importe quelle interrogation sur l'un ou tous les sujets même du droit des obligations.
Mais ce n'est pas là le cœur de l'épreuve du CRFPA. On va le dire autrement. Les connaissances de base, eh bien, c'est un prérequis, mais ça n'est pas suffisant. Ce qu'il faut aussi, c'est de la méthode. De la méthode et pas la méthode universitaire de résolution d'un cas pratique. Et puis d'ailleurs, dans le cadre d'un examen national, ça serait très paradoxal de pouvoir se fier à la méthode que l'on a apprise avec un ou deux professeurs qui avaient leur volonté spécifique au cours des études universitaires. On ne peut absolument pas imaginer que l'exigence du jury national soit l'exigence d'un professeur de deuxième année dans une ville ou dans une autre, dans une faculté ou dans une autre. Donc il faut avoir une méthode qui est celle que le jury souhaite vous voir appliquer. Et cette méthode-là, c'est une méthode de professionnel et pas une méthode d'étudiant. Encore une fois, c'est une méthode d'avocat. Et cela, ça s'apprend. Ça s'apprend et il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner pour réussir un entraînement important en termes quantitatifs. Il ne s'agit pas de faire 1, 2, 3 entraînements seulement. Ce que révèlent les exercices 2017 et 2018 en droit des obligations, c'est que des candidats, pas forcément les meilleurs, pas forcément les meilleurs juristes, mais des candidats au contraire qui avaient beaucoup de techniques et de méthodes, ont très bien réussi les épreuves écrites, et l'épreuve de droit des obligations particulièrement. Sachant que l'entraînement va aussi vous permettre finalement d'obtenir une troisième chose, la systématisation. La systématisation, qu'est-ce que c'est? C'est du réflexe. Le but du jeu est de créer, au travers de l'entraînement, un réflexe intellectuel. Un peu l'équivalent du réflexe mécanique, du réflexe musculaire d'un athlète. Vous allez devoir vous entraîner comme des athlètes pendant toute l'année pour en tout cas ceux qui vont préparer le prochain examen du CRFPA. Il faut commencer très tôt cet entraînement, il faut répéter cet entraînement, il faut accepter aussi d'échouer au travers des premiers exercices, pour conforter ces réflexes intellectuels, ces réflexes systématiques, c'est-à-dire créer chez vous presque une évidence dans la façon de raisonner. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, les épreuves qui ont été proposées en 2017 et en 2018 sont des épreuves longues. Et le temps de réalisation de la réponse dans le cadre d'une consultation juridique est un élément essentiel. Prenez l'examen 2018. La première question la plus importante, quantitativement, était une question sur 12 points. Il restait encore 2 autres questions sur 4 points à réaliser. Et figurez-vous que la dernière question était peut-être la plus facile. La dernière question de la consultation juridique sur 4 points était effectivement facile, alors que la première sur 12 points est extrêmement ardue. Combien de candidats n'ont pas été jusqu'au bout, n'ont pas été chercher ces 4 points finaux qui étaient presque donnés au vu de la difficulté? Non, beaucoup se sont concentrés sur la première partie, se sont limités à ça. Pourquoi? Comme un athlète, il ne suffit pas d'acquérir la méthode, il ne suffit pas d'acquérir la technique. Il faut encore l'avoir répété suffisamment de fois pour pouvoir réaliser l'exercice très rapidement. C'est cela que va vous donner l'entraînement. Alors, synthétisons. Il faut avoir des connaissances de base solides. Pour cela, il faut commencer à s'entraîner très tôt à l'apprentissage de ces connaissances. Une fois que l'on a acquis ces prérequis, il faut commencer à travailler sa méthode. Les premiers exercices vont vous donner des indications sur ce qu'il ne faut pas faire et sur ce qu'il faut faire. Et enfin, poursuivre cet entraînement presque comme un acharné, en mode commando, comme un athlète finalement, pour que les acquis deviennent une systématique. Voilà, je vous donne ces conseils avec beaucoup de vigueur parce que je sais, avec l'expérience que l'on a à l'ISP, que si vous respectez ces 3 temps de votre préparation, si vous ne lâchez rien et si vous multipliez donc les entraînements, vous réussirez. Je vous remercie. Au revoir.